poursuivons notre formation. Alors, il s'agit de la deuxième partie de la vidéo. Alors, ici, comme nous l'avons annoncé dans la vidéo précédente, cette partie sera consacrée sur la présentation de l'environnement avec lequel nous allons travailler. Alors, nous avons dit que la formation se fera en deux volets. La première partie constituera la conception de notre base de données avec le SGBD Access. Alors, pour trouver, une fois que vous l'avez installé, si l'icône n'apparaît pas au bureau, vous pouvez faire menu démarrer, puis vous allez trouver là. Alors, une fois qu'il n'apparaît pas ici, alors vous allez toujours justement faire le menu démarrer et puis vous faites la recherche avec son nom, Access. Du coup, le logiciel va apparaître à ce niveau et vous n'avez qu'à cliquer dessus, comme ceci. Vous patientez, il va se lancer. Une fois que le logiciel s'est lancé, alors vous allez tomber dans la page d'accueil. Et dans cette page d'accueil, vous avez des options, disons. Alors la première option se base sur la création d'une base de données vide et la deuxième option se base sur la création d'une base de données pour les applications web. Alors nous allons nous baser sur la première option qui est la création d'une base de données de bureau. Alors voici ce que vous allez faire. Vous allez créer dans un premier temps, je rappelle que nous sommes dans la présentation. La création proprement dite viendra dans la vidéo prochaine. Alors là, vous allez faire ça pour renommer. Ici, vous allez mettre les noms de votre base de données. OK? Et à côté, vous avez un bouton. Supposons que notre base de données va s'appeler gestion res, pour dire gestion des réservations. Res, voilà. Et là, comme vous pouvez voir à ce niveau, c'est le schéma d'allocation de notre base de données. Vous pouvez modifier, tout dépendra de vous. Alors, je peux les modifier, je peux dire ma base de données sera au bureau et les noms revient à ce niveau-là. Je n'ai qu'à valider. Une fois que c'est fait, chez que bon, vous voyez directement l'emplacement change. Ici, il y avait document, du coup, ça devient desktop, qui veut dire bureau. Alors, une fois que j'ai fini à renommer, je peux maintenant créer. Je peux créer. Voici à quoi ressemble notre système de gestion des bases de données une fois qu'il est lancé. Voilà, ici, je vous rappelle que vous êtes déjà, une fois que vous avez une interface comme celle-ci, vous êtes déjà dans votre base de données. Alors, pour toute création, vous allez toujours venir là, dans l'onglet Créer. Il y a des différents types de créations à faire. Soit vous pouvez créer des tables, soit vous pouvez créer des requêtes, soit vous pouvez créer des formulaires et ainsi de suite. Et même les états de sortie. Alors, pour créer une table, parce que ici, dans la base de données, nous avons visé des objectifs. Le premier objectif, c'est de pouvoir créer les tables. Et le deuxième objectif, c'était de pouvoir relier ces tables-là entre elles. Alors, pour créer une table, vous allez venir là, créer, et puis vous faites création de table. Du coup, dans les champs qui apparaissent, vous allez devoir écrire les différents champs qui contiendront cette table-là. Alors ça, c'était pour savoir comment créer une table. Et maintenant, après que les tables soient correctement créées, nous allons devoir relier ces tables-là. Pour relier les tables, vous allez devoir venir dans l'onglet Outils et puis Relations. Vous voyez, on ne peut pas avoir du coup des tables à ce niveau, justement parce que toutes ces tables-là ne sont pas encore créées. Une fois qu'on aura créé les tables, vous allez voir directement les tables vont apparaître à ce niveau. Et on n'aura qu'à sélectionner les tables concernées pour pouvoir les relier. Alors ça, c'est ce que nous allons faire, c'est que nous allons pratiquer dans la vidéo à venir. Alors,
non seulement nous allons travailler sur la base de données, mais aussi nous allons devoir travailler avec un environnement de développement que nous avons appelé Visual Studio. Voilà, comme d'habitude, je vais dans la barre de recherche, je tape les noms des logiciels et puis je les trouve là. Je clique dessus. Okay. Si l'icône n'apparaît pas au bureau, comme toujours, du coup, l'application va devoir se lasser. Je me suis dit que je devrais vous présenter avec la version 2010 parce que je suppose que beaucoup d'entre vous vont peut-être utiliser cette version. Alors, il serait mieux de pouvoir essayer de dire quelque chose d'ici. Alors, une fois que vous avez cliqué, vous allez tomber dans cette page qui est la page d'accueil. Pour pouvoir créer un nouveau projet, on commence toujours par les New Project. Je clique là-dessus. En tout cas, dans cette vidéo, je vais être précis et surtout, je suis trop rapide parce que je n'aimerais pas que mes vidéos soient longues. Alors, comme nous l'avons bien annoncé depuis le départ que nous allons travailler sur Visual Studio, alors vous devez vous rassurer que les curseurs, vous avez positionné votre curseur dans cet onglet-là. Une fois que c'est fait, comme celui-ci, alors là directement, vous allez dire à l'environnement de développement que je vais travailler sur les Visual Studio. Et les .NET, c'est à niveau-là, ceux qui font les Visual Studio.net pour dire que nous sommes dans VBNet. Alors, une fois que vous l'avez fait, nous voulons développer les applications qui seront liées à des interfaces. Alors, autrement dit, les formulaires. Alors, vous allez choisir la première option, Windows Form Application. Alors, quand j'ai cliqué là, du coup, ce qui va me rester, c'est tout simplement de pouvoir renommer mon premier formulaire. Supposons que ce formulaire-là, je vais l'appeler agent. Je vais tout simplement dire FRM agent pour faire court. Puis là, vous voyez, browser, vous pouvez naviguer et choisir le placement comme nous l'avons fait précédemment avec la base de données. Alors, je ne vais pas naviguer puisque c'est juste une présentation. Et quand j'aurai fini à nommer mon formulaire, je vais faire OK. Je patiente un tout petit peu. Du coup, quand je finis à nommer mon formulaire, je dois patienter jusqu'à ce que j'ai devant moi un formulaire vierge. Alors ça va déjà. Vous allez patienter également chez vous. Ça fait si longtemps que je n'ai pas touché à cet environnement. Voilà. Exact. Nous avons les premiers formulaires qui s'affichent à ce niveau. OK. Ça, c'est le formulaire 1 que nous venons de créer tout de suite là. Alors, une fois que ça sera fait, OK, c'est à vous maintenant de placer les objets. Quels sont les objets que nous allons placer ici? On aura besoin des boutons, on aura besoin des labels pour écrire un titre, on aura besoin d'un data grid view, OK, d'un tableau que nous allons positionner à ce niveau-là. Ce tableau va nous permettre de voir les contenus d'une table. Alors, la boîte à outils, c'est à ce niveau-là. Si vous ne parvenez pas à trouver cette boîte à outils-là, alors vous allez venir là, View, qui veut dire afficher, et puis vous allez faire Toolbox. Une fois que vous cliquez dessus, du coup, ça va apparaître. Tout de même, ici, si vous ne voyez pas cette fenêtre-là, voilà, comme ça, supposons que la fenêtre a disparu. Si vous ne voyez pas la fenêtre, vous allez venir là, projet, exact, et puis vous allez faire, non, affichage toujours, solution Explore, voilà. Du coup, vous avez la fenêtre. Cette fenêtre, à quoi elle sert? La fenêtre relie tous les formulaires possibles, tous les formulaires qui se trouvent dans votre application. On s'est retrouvé à ce niveau-là. Alors, pour les propriétés, si la feuille des propriétés n'est pas visible, vous allez tout justement faire un clic droit sur les formulaires créés et puis vous faites Properties. Du coup, vous avez la feuille des fenêtres à l'initiale.
Alors, ça, c'est pour les amis qui vont choisir l'environnement de développement 2010 pour travailler avec nous. Alors, pour ceux qui vont choisir l'environnement de développement, la version 2019, voici ce que vous allez faire pour pouvoir créer un formulaire. Alors, je vais démarrer l'environnement de développement. Je patiente en attendant qu'il se lance. Si vous voulez, même je mettrai les liens de téléchargement dans la description. Alors, vous pouvez justement prendre les liens, vous cliquez puis vous allez télécharger. Alors, ici, dans la page d'accueil, comme je vais créer un nouveau projet, je vais cliquer sur créer un projet, sans doute. C'est d'ailleurs en français. Alors, moi, je vais travailler sur cet environnement tout simplement pour les raisons de vision, disons, parce que j'aimerais garder ma vie encore toute fraîche. Voilà pourquoi j'ai choisi cet environnement, parce qu'ici, on vous donne la possibilité de choisir les thèmes. Vous voyez, comme vous pouvez voir là, c'est tout noir, si je peux le dire. Ça vous protège contre les yeux, voilà. Alors, je patiente un tout petit peu en attendant qu'il se lance complètement, voilà. Alors, ici, vous avez certaines options qui semblent un peu bizarres. Alors, ce que vous allez faire, c'est tout justement de venir là. Si je vais développer en Visual Studio, je vais choisir Visual Studio. Je dis, je vais développer des applications qui vont tourner sur Windows. Windows, c'est un système d'exploitation, vous le savez mieux que nous. Et puis, je dis, ça sera les applications non mobiles, mais ça sera les applications bureau. Voilà. Et puis, quand j'ai fini, je vais faire suivant. Non, mais avant de faire suivant, je dois cliquer ici pour déterminer que je ne travaille pas en mode console, mais je travaille en mode formulaire. La programmation orientée objet. Alors, quand je vais faire ça, du coup, là, on me donne la possibilité de nommer mon objet, mon projet. Voilà. Je vais dire GS13. Gérèse, voilà, nous allons faire simple. Là, c'est les noms du premier formulaire. Je vais dire FRM agent, par exemple. Une fois que je finis, je vais faire créer. J'ai patienté un tout petit peu. C'est question d'être patient, mais vous allez voir, une fois que nous serons déjà en train de travailler sur l'environnement, ça va devenir souple. Je vais patienter. Donc, c'est comme ça que vous allez faire. Si vous êtes sur Visual Studio de la version 2010, n'hésitez pas de revenir au milieu de la vidéo pour voir comment est-ce que nous avons fait. Et également, si vous êtes sur l'environnement 2019, vous allez faire comme nous le faisons tout de suite là. Et puis, nous allons développer. Alors, préparez déjà l'environnement de développement. Installez également Microsoft Office, puisque vous aurez besoin de travailler sur Access pour pouvoir mettre en place la base de données. Et puis, voilà. Une fois que vous serez prêt, rendez-vous dans la vidéo prochaine où nous allons tout dire, où nous allons tout faire. Nous allons passer maintenant à la pratique de toutes les théories que nous venons vous les faire. Alors, comme celui-ci ne se lasse pas, du coup, voilà, il se lasse déjà. J'ai fermé. Alors, on se retrouve à la vidéo prochaine.